cher François, ma chère Françoise, j'espère que tout le monde va bien ici aujourd'hui. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer tout le maquillage que j'ai chez moi, parce que je poste pas mal de photos sur Insta et tout, et il y a plein de gens qui m'ont demandé pour certains trucs où est-ce que je les avais achetés. Donc j'en profite pour vous montrer un peu tout ce que j'ai. Je me suis armée de mon petit matcha latte. Bon, pour commencer, hier, je suis allée faire un petit shopping chez Normal, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'entrer dans le Normal pour acheter autre chose, et de regarder le rayon maquillage en me disant qu'il y a certains trucs qui pouvaient être assez bien pour ce que je recherchais. Donc, on va unboxer tout ça. J'ai déboîté le tiroir de la salle de bain pour pouvoir vous montrer tous mes produits. Pour commencer, il faut savoir que moi je suis pas une personne qui suis du genre à vraiment me faire des full face, dans le sens où je mets pas forcément vraiment de fond de teint, genre il n'y a pas de fondation sur le genre de maquillage que je fais. Là, si vous voyez, j'ai seulement mis de l'highlighter avant de faire les yeux. Du coup, j'ai quand même des trucs qui sont pas mal pour certains maquillages. J'ai ce fond de teint. Je sais pas si on voit très très bien. Si j'en mets sur moi, ça fait vraiment effet poudre correctrice, mais assez mat, assez beige. Franchement, j'aime assez le rendu. J'aime bien l'utiliser quand, au contraire de ça, je veux me faire le teint très pâle, très clair, notamment quand je fais mes maquillages goth et ce genre de trucs. Mais j'en mets pas très souvent. Ensuite, j'ai ce fond de teint qui vient de chez Sephora. Ce qui se passe, c'est que on était en plein été, genre mois d'août, j'étais avec ma grand-mère, et en mode, elle avait un truc à acheter chez Sephora, et elle me dit que je pouvais prendre un truc, et j'avais besoin de fond de teint. J'avais besoin d'une teinte un peu comme celle-là, parce que c'était une période où j'utilisais beaucoup ça, parce que j'avais pas mal d'acné, et c'était voilà. Et du coup, je choisis un truc qui se rapproche de ce que moi j'utilise. Et elle était persuadée, non, c'est trop clair pour toi, nanana. Et elle m'a un peu, entre guillemets, choisi à ma place cette teinte. Sauf que mois d'août, j'étais bronzée. Sauf que je suis bronzée 2 mois par an. Donc ça m'allait pas. Mais c'était bête de la gâcher parce que elle est toute neuve pratiquement. J'ai utilisé que quelques fois. Du coup, celle-là, elle est très bien comme bronzer. Je m'en sers comme bronzer à la place. Quand, encore une fois, je fais des maquillages nudes ou alors que je veux vraiment hyper mon teint, vous voyez. On passe à la poudre correctrice. Justement, j'en ai une de chez Kiko cette fois. Je vous ai pas dit, mais celui-là, c'est Carrefour. Tout ce qui va être la marque Prose, c'est acheté à Carrefour. Alors ça, c'est donc une poudre correctrice de chez Kiko. Voilà, avec le petit miroir. Toujours les packaging argentés comme ça, chromés, super beau. Il y a un miroir dedans. Blush, j'ai celui-là. Encore une fois, Kiko. Il est de cette teinte. C'est la teinte, attendez que je regarde, 8. Donc il est un peu pêche comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. Parce que sur moi, souvent les maquillages Kiko, ils s'adaptent au pH. Et sur moi, ça donne une couleur un peu plus orangée. Et vraiment, en été, c'est super. Sauf que j'ai que celui-là. Et en ce moment, je commence à vraiment mettre beaucoup de blush. J'ai profité hier d'être chez Normal pour acheter celui-là, qui lui est rose. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous pour qu'on voit vraiment la couleur à l'intérieur. Donc voilà, il est rose comme ça. Du coup, je l'ai jamais essayé. Et sinon, pour l'highlighter, j'ai celui-là. Je l'ai acheté plusieurs fois déjà parce que vraiment, il est génial. Encore une fois, Kiko. C'est la teinte 1 de Glow Fusion, de la collection Glow Fusion. Il est comme ça. Je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais il a carrément des reflets irisés.
Attendez, je vous fais la caméra dans l'autre sens pour que vous voyez. Il est un peu à paillettes. Franchement, je trouve que ça ajoute de la lumière sur le visage. J'aime beaucoup. Donc là, je sais pas si vous voyez très très bien, mais je porte de l'highlighter. Là, la lumière, la brillance, c'est ça. Si j'en mets sur mon doigt un peu, on est vraiment sur ça. Vraiment, voilà. Pour ce qui est du teint, c'est tout ce que j'ai. Maintenant, on passe à tout ce qui va être les yeux. Donc, je vais commencer avec les fards à paupières. Donc, déjà, j'ai celle-là qui vient de chez Claire's. Que, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal utilisé. Pour la petite anecdote, elle était à ma mère avant. Mais alors, je sais pas si j'étais en maternelle ou si ça date d'encore avant. Mais j'ai toujours connu ma mère avec cette palette. Et elle se maquille pas vraiment. C'est-à-dire que s'il y a des très grandes occasions, genre repas de famille et tout, vraiment big, elle va se maquiller. Mais elle commence de plus en plus à avoir des problèmes d'yeux. Donc cette palette, elle est à moi maintenant depuis que je suis, je sais pas, je dirais fin de collège. Et elle a dit, bon bah je te la donne puisque je l'utilise pas. Ensuite, j'ai cette palette, toujours de chez Claire's, que j'ai eu, je dirais, en 6e, quelque chose comme ça. C'est vraiment mon premier objet, en quelque sorte, de maquillage. Elle est composée de différents fards à paupières qui sont beaucoup plus clairs que ça, dans le sens où je pense que comme ils sont un peu chromés, la paillette argentée prend le dessus, mais ils sont super beaux malgré tout. Et en dessous, on a tout ça. Alors, faut savoir que la palette, elle est pas crado parce que je suis un dégueulasse, mais je l'ai fait tomber à maintes reprises. Et comme je vous l'ai dit, elle date de quand j'étais en 6e. Mais sinon, avant, là, il y avait un blush. Et là, il y avait un peu des gloss, mais c'était plus des baumes à lèvres colorés. Du coup, bah, actuellement, j'utilise que le côté fard à paupières. Alors, c'est une petite étoile toute jolie, avec un crayon pour les yeux. Mais à vrai dire, j'utilise pas trop ce crayon parce que je le trouve pas d'une qualité extra. Mais du coup, c'est pour le fard à paupières. Alors, pour le coup, c'est pas un fard à paupières qui marque beaucoup. On a l'impression que ça va être rose chromé sur toi. Mais en fait, c'est plutôt nude, transparent. Si on veut un effet un peu paillette, tranquille, ça marche. Du coup, ça m'arrive souvent de m'en servir en coin externe. Vous voyez, quand j'ai fait un espèce de smoky eye, bah là, c'est pas mal. Ensuite, j'ai celui-là que ma mère m'a donné encore. Mais celui-là, je l'aime bien. Il est un peu dans la même veine que celui-là, mais en bleu. C'est-à-dire qu'il est un peu transparent, mais quand tu t'en mets, tu sens quand même que t'as un truc. Genre, c'est léger, mais c'est bien. Du coup, j'aime bien aussi le mettre quand je fais des dégradés. Cette palette, encore une fois, que j'ai fait tomber à maintes reprises, mais les fards ne sont pas cassés. C'est une palette qui vient de Essence. Donc, à mon avis, c'est Supermarché. Je sais pas trop où, mais encore une fois, elle était à ma mère. Donc là, on a 4 différents trucs. On a du bleu marine, du violet, du noir irisé. Et là, bon, il y en a plus, mais c'était argenté. Je l'ai tellement utilisé pour le coin interne et tout. Avant d'acheter ça chez Kiko. Je reviens sur ça de chez Kiko. C'est un fard à paupières, c'est la teinte 39 de Eye Pigment, la collection Eye Pigment. Vraiment, il est super pigmenté. Je m'en suis servi là pour ce maquillage. Et j'en ai mis dans mes sourcils avec, vous voyez, le boucleur à cheveux que j'utilise, qui est un peu gras comme du gel, dans mes sourcils, ça tient bien. Mais je vais en mettre sur mon doigt, vous allez voir direct. Genre, à peine je fais ça, ça y est. Et franchement, j'aime beaucoup. J'utilise majoritairement pour faire mes coins des yeux. Et à un moment donné, avant que je rachète de l'highlighter, parce que il y a un moment donné où j'étais en rupture de stock de l'highlighter que j'utilise, bah j'en mettais légèrement sur mes pommettes et après je faisais le pinceau. Dans mon shopping normal, j'ai acheté 2 palettes aussi. Alors j'ai pris d'abord celle-là parce que je la trouvais vraiment good vibe, été. Je me projetais déjà en colo utilisant ça, vous voyez. Genre vraiment, je me vois avec un cocktail
avec une rondelle d'ananas et un petit parasol dedans. Genre, du coup, je vais l'ouvrir avec vous. C'est la palette Mega 12 Ibiza Edit. Voilà, Ibiza en plus. Comme ça. Alors, il y avait deux autres choix. Il y avait un choix avec plus de teintes allant du noir au kaki, ou olive, un peu comme des tons comme ça. Une autre où c'était vraiment du nude. Donc, on partait du marron très foncé au marron beige, pratiquement. Je me demande s'il n'y avait pas des oranges aussi. Bref, celle-là, elle m'a plus plu pour les couleurs, comme je vous dis, un peu justement Ibiza. Et puis j'ai pris celle-là. Donc là, c'est la Socialite. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'effet. Vraiment, on a l'impression d'être sur une palette de marque. Avec justement le miroir comme ça. L'effet doré dedans. Et ce que j'aimais dedans aussi, c'était justement les différentes textures, genre avec les paillettes qui étaient pas simplement en mode fard irisé, mais vraiment texture. Puis les couleurs, elles m'appellent. C'est vraiment des trucs qui se portent avec tout. Et donc, je trouvais ça bien. Je vais vous montrer comment je fais mes liners. Alors, on va commencer avec cet eyeliner en feutre. Alors, c'est un eyeliner tout con que j'ai acheté en pharmacie. Donc, c'est la marque Lovren. J'ai plusieurs produits du coup de cette marque. J'ai deux crayons, c'est exactement les mêmes, hein, c'est juste qu'il y en a un que j'ai plus utilisé que l'autre. De chez Lovren aussi. Crayon pour les yeux noirs, tout con, c'est du kohl. Et ce que j'aime bien en fait dans ceux-là, c'est qu'ils sont particulièrement gras à l'application. Donc c'est bien pour pouvoir l'étaler. Parce que moi, quand je me fais le crayon pour les yeux, c'est souvent pour faire un smokey eye. Vous voyez, je peux facilement, quand j'applique le crayon, l'étaler ensuite. Si je prends mon ongle et que je fais ça, vous voyez, j'ai fait un trait comme ça. Et je trouve ça vraiment génial avec ce genre de crayon. En plus, ça me fatigue moins l'œil. Parce que j'ai déjà eu des crayons super secs, comme celui de ce fard à paupières que je vous ai montré. Où, en fait, on doit passer 50 fois. Et après, ça donne des rougeurs et c'est pas ouf. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai acheté ce crayon blanc chez Kiko. Alors, c'est un crayon muqueuse. Voilà, il est très très gras lui aussi. Franchement, là, vous voyez. Franchement, j'aime assez. Parce que moi, je me fais toujours le coin interne de l'œil quand je me fais un liner. Et parfois, quand je fais pas forcément noir, en blanc, ça ressort vachement. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ce crayon-là. Je l'ai acheté chez Carrefour aussi. Mais ce qui me plaisait, c'était surtout la teinte brune, un peu bronze, comme ça. Je m'en sers pas vraiment pour les yeux. Mais parfois, quand je fais un maquillage très nude ou très marron, j'aime bien, par exemple, en dessous de mon eyeliner, je vous montre vite fait, en dessous de mon eyeliner, faire un trait comme ça. Parce que vous voyez, ça fait ressortir le côté couleur marron, couleur brune. Mais je l'utilise beaucoup plus en tant que crayon à lèvres quand je me mets du nude. Moi, je suis pas à la base très feutre parce que je trouve que pour ce que je fais, vous voyez la taille de mes liners. Quand je veux me faire un liner, c'est pratiquement toujours comme ça. Et le feutre, au bout d'un moment, il est fatigué de colorier. Genre lui, ce qu'il a envie, c'est faire ça et rentre chez toi. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un truc. Enfin, je l'ai acheté sur Amazon. C'est une palette comme ça, qui est vraiment géniale. Il y a plein de gens qui m'ont demandé d'où elle venait et tout, s'ils pouvaient avoir la référence pour l'acheter. Et en plus, ça me permet non seulement de faire mes big liners comme ça, mais aussi de faire la couleur que je veux. Donc en gros, pour vous expliquer, ça se présente comme ça. Donc à première vue, on a l'impression que c'est une palette de fard à paupières, mais en fait, c'est très gras parce que ça s'utilise comme de l'aquarelle.
C'est-à-dire que on va venir prendre un pinceau, on va le mouiller et les poils quand ils sont mouillés, si on met par exemple cette orange là, si je fais comme ça, bah ça mouille la couleur et après ça en met sur le pinceau et je peux travailler. J'ai fait mon maquillage d'Halloween essentiellement avec ça. Je vous mettrai une photo juste là. Mascara, j'en ai plusieurs, donc je vais vous les montrer. Du coup, les mascaras, on va commencer avec les mascaras basiques. Donc celui-là, c'est un mascara que j'avais acheté chez Carrefour. Donc c'est la marque Rimmel London. Non, je crois pas que c'était Carrefour, je crois même que c'était Monoprix. Enfin bref, j'ai acheté en supermarché. Ce qui me plaisait dans le mascara, c'était ces poils. Je sais pas si vous allez bien voir si je mets ma main. C'est vraiment très fin comme ça. Mais il y en a plus. Du coup, pour l'instant, je m'en sers quand je mets du mascara noir pour faire une base parce que ça m'écarte les cils. Et sinon, par-dessus, je mets celui-là actuellement, donc mascara Lovren. Mais encore une fois, je l'ai choisi parce que j'aimais bien la brosse, comme ça. J'ai du mascara Kiko blanc. Donc là, c'est un mascara qui est censé servir de base. Il s'appelle d'ailleurs Building Base Mascara. Donc tout simplement, il est blanc comme ça. Et on m'en sert aussi pour mettre juste en blanc sur mes cils. Sur certains maquillages, ça fait vraiment bien. En ce moment, je m'en sers pas mal parce que j'ai des couleurs. Déjà, j'ai celle-là. C'est aussi Kiko. C'est du marron. Tout simplement. Mais du coup, j'ai acheté celui-là parce que sur moi, on voit pas le marron. Parce que j'ai les cils noirs, hein, vu que c'est ma couleur de base. Et bah, du coup, ça marche. Et alors, actuellement, j'ai acheté chez Normal, mais alors pas de ce shopping d'hier, mais avant, j'avais acheté 2-3 trucs vite fait. Je suis tombée sur ce mascara bleu et j'en suis devenue totalement in love. Il est comme ça, la brosse, elle est toute simple. J'aime beaucoup l'effet plat du truc parce que ça me permet vraiment de rentrer mes cils dans les poils et de tirer comme ça. Mais alors, le bleu marine sur mes cils, j'en suis vraiment tombée amoureux. Là, j'en ai pas mis, mais c'est très rare que j'en mette plus depuis, ça fait quoi, 3 mois que je l'ai. Je ne m'en passe plus. Voilà pour les yeux. Je pense que c'est tout. On va passer du coup aux petites lèvres de Françoise que nous avons là. Bon, alors là pour le coup, il y en a beaucoup. Les lèvres, c'est vraiment la partie que je préfère du maquillage. Bon, là j'ai rien mis aujourd'hui, mais il faut savoir que depuis toujours, j'ai toujours été complexée par mes lèvres. Parce que notamment quand j'étais au collège, elles étaient beaucoup moins dessinées comme ça, je trouve. En grandissant, elles ont embelli. Mais maintenant, franchement, j'adore mes lèvres. Donc, je vais commencer par vous montrer les crayons. Déjà, j'utilise ça, que je vous ai montré tout à l'heure pour les yeux. Comme je vous l'ai dit, celui-là, je m'en sers comme crayon à lèvres en plus grande partie. Et puis, bah, c'est mon crayon colle noir, tout simplement. Et bah j'avais que ça avant et je trouvais que ça me manquait un peu parce qu'il y a certains maquillages où je peux pas forcément mettre du noir ou du brun avec, enfin un certain rouge à lèvres. Et du coup j'ai acheté d'autres teintes comme ça hier chez Normal. Donc on a déjà la teinte Moody. Attendez, je focus. Je vais l'ouvrir avec vous. Parce que franchement, dans le magasin, on pouvait pas les tester. Il n'y avait pas de crayon testeur, vous voyez ce que je veux dire? Attendez si je trouve le système d'ouverture de ces machins. Donc pour commencer, le Moody comme ça. Franchement, la couleur, elle est pas mal. Hein. Ça fait ça. Enfin, c'est un peu vieux rose. Franchement, j'aime bien. Je pense que même avec du nude, ça ajoute une touche. Franchement, j'aime bien.
Et puis, on a celui-là. Donc du coup, là, c'est la teinte Stylish. Ça fait un peu pêche, je trouve, mais en même temps, c'est brun. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Enfin, lui, pour le coup, il est vraiment chromé, genre bronze. Alors que là, on part plus sur un ton un peu plus orangé. Ouais, franchement, j'ai des rouges à lèvres qui peuvent correspondre. Et franchement, même si je m'en sers un peu dans les yeux, par exemple pour la muqueuse, je pense que c'est pas mal si je mets un fard à paupières orange. Franchement, je suis pas déçue. En plus, ils sont bien gras comme j'aime, c'est super. On commence par les rouges à lèvres, parce qu'ensuite j'ai des glosses. Ceux que j'utilise le plus, on va avoir les nudes. J'ai ces quatre là qui sont nudes. Pour commencer, on a ces deux-là, qui sont des liquid lipstick mat. Ça, c'est Kiko. Alors, j'ai vidé la bouteille. Vraiment, il n'y a plus rien dedans. Mais je le garde quand même parce que je veux me souvenir de la teinte. C'est-à-dire que je suis déjà retournée chez Kiko pour demander, mais comme c'est bouchon argenté, c'est édition limitée. Et je savais pas. Mais du coup, maintenant, je sais parce que j'ai d'autres produits qui étaient écrits édition limitée, qui sont avec bouchon argenté. Celui-là, c'est Lovren encore. Je l'ai pris du coup pour la teinte aussi. Il n'y a plus rien dedans non plus. Vraiment, les liquid lipstick, c'est ce que je préfère, surtout quand ils sont mat. Ensuite, on a celui-là que j'ai depuis que je suis au lycée. Je dirais depuis que je suis en première. Il y en a presque plus, il reste que ça dedans. Pareil, c'est Carrefour. Donc à mon avis, c'était la marque Prose. Mais c'est tout effacé sur le capuchon. Celui-là, je l'avais acheté à l'origine parce que quand j'étais au collège et au début du lycée, comme je vous l'avais dit, je complexais beaucoup sur la couleur de mes lèvres. Et ça me permettait de camoufler tout ça sans forcément donner une impression que je veux me maquiller et tout. Vous voyez, souvent, je mettais que ça. Bref, du coup, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé depuis que j'ai découvert la joie d'habiller mes lèvres. J'ai celui-là ensuite de chez Kiko toujours. Là, franchement, je pense que je l'ai surtout pris pour le packaging parce qu'il est magnifique. Vraiment, là, il y a un petit bouchon relevé, un petit bouton relevé qu'on peut appuyer. Et là, ça fait descendre le rouge à lèvres, on peut l'ouvrir. Et si on remet et que ça sort, c'est coincé. Franchement, c'est tellement old school, ça, c'est Marilyn, j'aime beaucoup. Du coup, là aussi, il est nude, mais pour le coup, il a une teinte un peu plus orangée que le reste de mes nudes. Si je vous le mets ici, vous voyez le crayon que j'avais utilisé là, il va super bien avec. Je pourrais faire mon contouring des lèvres avec celui-là. Parce qu'à la base, j'utilisais sans faire de contour, celui-là. J'utilise beaucoup celui-là. C'est mon tout préféré. Donc ça vient de chez Normal, mais la fois d'avant, comme je vous avais dit pour le mascara. Celui-là, je l'ai pris parce que la couleur, elle m'a tapé dans l'œil. Il est comme ça. Alors, c'est un peu brun. Je vous le mets là. C'est en même temps un peu aubergine, un peu brun. Je sais pas trop comment définir la couleur, un peu gris. Sur les lèvres, avec mon pH, ça fait un peu gris. Franchement, j'aime beaucoup, surtout avec un contouring noir. Et le milieu un peu moins blendé. Du coup, ça laisse ressortir la couleur. C'est incroyable, j'en suis super fan. Par contre, encore une fois, il est gras. Donc, transfert. Hein. Alors là, c'est la marque Revlon. Je l'ai acheté à Carrefour, mais vraiment dans un grand Carrefour. Vous voyez, je pense que c'est le type de marque qu'on trouve en supermarché, mais genre partout, dans les grandes surfaces. La teinte, elle me plaisait beaucoup, comme ça. On voit pas très très bien. C'est la teinte Black Cherry, justement. Alors là, transfert de fou, parce qu'en fait, il est pas du tout satiné, genre il fait effet brillant, un peu comme un gloss, mais très épais. Et ce que j'aime du coup, c'est que ça pop sur les lèvres. C'est-à-dire que si je m'en mets, on sent tout de suite que on va concentrer son attention là. On va partir sur les rouges. Je vais vous expliquer les rouges que j'ai. J'ai celui-là, qui vient de chez Dior, évidemment, comme vous le voyez.
Alors, je suis pas du genre à acheter des grandes marques, comme vous avez pu le voir depuis le début. Mais celui-là, je l'ai eu parce que, encore une fois, donné par ma grand-mère. Enfin, c'est ma grand-mère cette fois. Mais j'ai pas mal de trucs qui m'ont été donnés. Il en reste pas beaucoup parce que ça m'est souvent arrivé de l'utiliser, vous voyez, pour faire des bisous sur des feuilles. Au niveau de la façon dont il est rouge, il est vraiment très rouge Marilyn. Mais sinon, il est pas mal pour ce qui va être truc un peu chic, un peu années 50 et tout. Voilà, j'aime beaucoup. Après, j'ai celui-là. Donc pour le coup, et c'est un rouge qui est un peu brun. Là, je vous montre ici. Ici, juste là. Je pense que, pareil, je pourrais très bien faire mon contour des lèvres avec celui-là. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser lui pour faire mon contour des lèvres, mais je pense que les deux marchent. Et puis, bah, même lui, en vrai. Après, j'ai celui-là. Donc, c'est un vieux package. J'ai le même d'une autre couleur. C'est acheté sur le marché quand j'étais enfant. Genre, vraiment, c'est du maquillage pour jouer. Celui-là, il est rouge, pétant. On a l'impression à première vue. Mais sur les lèvres, c'est moins... Vous voyez, si je m'en mets là, vous verrez que c'est un peu transparent quand même. C'est vraiment joué. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un rouge à lèvres caméléon, comme ils appellent ça. Je sais pas si vous connaissez, mais c'était très à la mode quand j'étais enfant, genre en 2012, les époques comme ça. Et en mode, si je m'en mets sur les lèvres, ça fait d'abord une première teinte, donc ça me fait ça. Et toutes les 10 minutes, ça change. Genre, dans le sens où, là, vous voyez, c'est rouge pétant. 10 minutes après, ça peut être un peu plus cerise. 10 minutes après, un peu plus bonbon. 10 minutes après, un peu plus foncé. Enfin bref, vraiment, je m'éclatais quand j'étais enfant avec celui-là. Mais depuis que j'ai celui-là, ou alors que j'ai découvert d'autres couleurs, je me concentre moins sur celui-là. J'ai du fuchsia, comme ça. Je l'ai pas beaucoup utilisé, celui-là non plus, il en reste beaucoup. Mais je l'ai eu quand j'étais enfant aussi. On est allé dans un espèce de boui-boui près de chez nous. Vous voyez, un truc style Jiffy, mais genre pas Jiffy. Franchement, le fuchsia, je le trouve pas mal. Ce que j'aime, c'est qu'il a vraiment une vibe Y2K. Donc, c'est pas mal. J'ai celui-là ensuite. Comme je vous l'ai dit, même package que le rouge. Donc, à mon avis, je les ai achetés en même temps. C'est violet, irisé. Alors, quand j'en mets sur mes lèvres, j'aime pas trop la texture quand je l'applique comme ça. Mais il est super beau. Genre, c'est comme du violet chromé, mais en fait, ce qui fait que la texture, elle est pas très agréable, c'est que les paillettes, c'est comme si elles étaient déposées dessus. Et du coup, en fait, ce qui fait que j'en mettais pas souvent, c'est que avant, je ne faisais pas de contour de lèvres, et sans contour de lèvres, c'est pas beau. Mais je pense que si je me mets du noir, j'ai jamais essayé encore. Je pense que si je me mets du noir aux lèvres avant, du crayon noir, ça peut faire un effet super beau. Pour finir les rouges à lèvres, j'ai celui-là. Il est très crème aussi. Alors, pour le coup, c'est censé être bronze, mais il est beaucoup plus orange qu'un vrai bronze. Mais du coup, il va super bien avec ce crayon. C'est en fait un rouge à lèvres que ma mère m'a donné parce que quand j'ai acheté celui-là, elle s'est acheté pratiquement le même de cette teinte. Genre, pour finir, j'ai celui-là que je n'ai absolument jamais utilisé. C'était un jour où j'étais à Châtelet. Et je me baladais un peu dans les magasins parce que j'avais rien d'autre à faire. Et je suis entrée à tout hasard chez Sephora. Et je suis tombée sur cette teinte parce que justement, je cherchais un liquide lipstick mat. Et franchement, la teinte, elle m'a bien plu. Seulement, en fait, il est pas mat du tout. Mais je crois que c'est la seule fois où j'ai acheté quelque chose chez Sephora, à part le bronzer que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai jamais testé, mais j'aime beaucoup le côté brun, un peu Texas Cowboy. Ça fait penser vous voyez, le Grand Canyon, la pierre, ça me fait penser à cette couleur. Au niveau des glosses, j'en ai moins que les rouges à lèvres, mais j'en utilise quand même assez souvent. Donc déjà, le tout premier gloss que j'ai eu, qui fait que j'ai commencé à acheter des glosses, c'est celui-là, de chez Kiko. Alors, la teinte, elle est effacée, donc j'ai pas le numéro, mais je pense que facilement, si je vais sur internet, je retrouve laquelle c'est. Donc vous voyez, c'est comme ça. À première vue, on a l'impression que ça va être super pétant, mais en fait, quand je m'en mets sur moi, pas du tout. Genre, là, on se dit,
c'est super pétant, c'est super orange. Mais en fait, si c'est bien étalé et que c'est sur mes lèvres, ça fait moins parce que c'est des glosses qui s'adaptent au pH. Du coup, sur moi, ça fait un peu plus brun. Ça, c'est un gloss qu'on m'a offert pour mes 17 ans. C'était une amie à moi qui me l'a offert. Ensuite, j'ai ceux-là. Donc là, c'est les mêmes. Il y en a juste un qui est plus entamé que l'autre. Mais du coup, tout simplement, c'est du gloss transparent. En fait, il est de la collection Lip Volume, genre effet repulpant. Mais moi, je m'en sers pas en tant que lèvres repulpant, parce que j'ai déjà les lèvres assez pulpées, et voilà. Je m'en sers parce qu'il est transparent. Mais du coup, c'est la teinte numéro 2. Parce qu'en fait, il y a deux teintes. Je me suis aperçue en allant le rechercher dans le magasin. Parce qu'en fait, il y en a un qui est quasiment pareil, mais un tout petit peu plus rose. Du coup, je pense que ça dépend de la peau que t'as, mais moi, je préfère largement ça. Ensuite, j'ai celui-là. Donc là, c'est du gloss noir. Tout simple, du gloss noir comme ça. Là, ça se voit pas trop parce que je l'ai pas mal utilisé. Mais avant, il était en spirale dedans. Je pense que là, on voit un peu que c'est un peu violet. Bah, c'était une spirale de cette couleur, mais à force de tremper le pinceau dedans, ça a tout mélangé. Et en mode, j'ai eu le choix dans le magasin entre la spirale un peu mauve ou alors un peu plus rose. Il n'y avait pas beaucoup de différence parce que la dame, elle les a essayées sur sa paume pour me montrer que je choisisse celui que je préférais. Et en fait, il s'avère que bah, j'ai pris celui-là parce que l'autre, il était quasiment pareil, mais un peu plus bonbon. Et c'était pas du tout ce que je recherchais, donc j'ai pris celui-là. Et celui-là, je l'ai beaucoup utilisé avec évidemment le contour noir. Et mon dernier gloss, j'ai celui-là, donc édition limitée, vous pouvez le voir avec le bouchon argenté. C'est full paillettes. Alors, il est transparent, mais très irisé. Je vous le mets un peu sur la paume, comme ça. J'ai eu le choix entre trois teintes. Soit un effet un peu blanc avec des paillettes bleues, genre style ice, un peu maquillage de neige. Soit un peu plus, j'ai envie de dire, blanc et rose, genre un peu bonbon, mais genre transparent. Et celui-là, il m'a beaucoup plus plu, parce que il a beau être rose, il est vraiment bronze à l'intérieur aussi. Mais en même temps, c'est transparent. Genre, c'est un mélange de paillettes dedans, que j'aime vraiment beaucoup. Celui-là, j'aime bien le mettre quand je fais des outfits un peu couleur pastel, ton clair, des choses comme ça. Mais ça marche très bien aussi quand je fais des nudes. C'est tout pour les lèvres. Et alors, pour finir en beauté, j'ai acheté un spray fixateur. Alors aujourd'hui, c'est la toute première fois que je me mets du spray. J'ai pas l'habitude de m'en mettre, mais il a une couvrance que j'adore. Mais je peux pas comparer avec d'autres produits parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la toute première fois que j'en mets. Je l'ai acheté du coup chez Normal hier. Mais pour ce que je mets comme maquillage, je pense que ça suffit. J'ai tout de suite senti l'effet quand j'ai mis sur moi, sur l'highlighter et sur le liner. Je me suis sentie maintenue. Je sais pas comment dire. Après, je sais pas si sur un full face avec du fond de teint liquide et tout ça, ça aurait un effet aussi bénéfique. Mais si vous êtes du style à mettre pas une quantité de maquillage astronomique, il est pas mal. C'est la première fois que j'en mettais. Et alors, j'ai décidé que j'allais acheter du spray parce que j'en ai trop marre. Quand il fait un peu chaud, que j'ai le mascara qui commence à faire comme ça, et le liner aussi. Et dès que je m'appuie un peu, j'ai la forme de mon liner sur ma main ou sur je sais pas où. Là, c'est bon. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes mes Françoises et mes François d'avoir regardé. Si vous voulez que je me concentre sur un des produits que je vous ai montré depuis le début, il n'y a pas de souci. Si vous voulez aussi que je teste des idées make-up, que certains produits vous ont inspiré, c'est possible. À bientôt pour de prochaines aventures pleines de paillettes. Bisous!